Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour des jardins de Maya. Peut-être pour vous inspirer, peut-être vous faites des choses aussi intéressantes que vous aimeriez nous partager et peut-être aussi vous aimeriez ça venir comme bénévole, apprendre avec nous, partager ensemble, collaborer. Fait que on fait le tour et on arrive. Ici, on a planté un beau prunier Pimbina qui a donné des prunes l'année dernière. Donc là, il y a un petit peu de chancre, donc on a fait un traitement. Ici, c'est des arbres de goji, des arbustes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça donne des fruits rouges. J'en ai pas encore eu, mais c'est des fruits qui sont vraiment délicieux, antioxydants, plein de belles propriétés. Donc, j'en ai planté plusieurs. Par contre, c'est pas extrêmement rustique. C'est moins 25. Fait que l'année passée, ils ont souffert un peu de gel, mais ils reprennent quand même assez bien. Et puis, ici, on a des monardes, aronia, qui est un petit fruit que j'essaie, mais c'est pas un fruit qui est très, très bon. Par contre, on peut le mélanger quand on fait des confitures avec d'autres fruits. Ici, c'est beaucoup les asperges que je vais vous montrer. Puis de ce côté-là, c'est des mûriers. En fait, c'est des ronces. Hein. Quand on dit mûrier, il paraît que c'est pas le bon terme, comme dirait mon ami Jacques. Et donc, on en a 20 qu'on avait perdu dans les broussailles et qu'on a désherbés afin de pouvoir là, les ressusciter, les attacher puis en prendre bien soin. Donc voilà. Ici, on a un arbre mystère. On ne sait pas trop c'est quoi. Je l'ai pris de la pépinière parce qu'il n'y avait pas d'étiquette, puis il était à rabais. Des gadelles, à mélanchier, un pommier. On continue avec les asperges. Beaucoup de fraisiers. On en a reçu 200 cette année d'un voisin, donc il fallait vite les planter puis préparer le sol. Ça, c'est un autre prunier. Vous allez remarquer, je suis un maniaque de prunier. Parce que ce qu'on mange du supermarché, c'est pas du tout ce que ça goûte une prune. Une vraie prune d'un arbre, là, c'est une explosion, c'est un orgasme de saveur, c'est juteux, c'est tellement bon. Et la prune, en fait, ça, une fois qu'elle est cueillie, ça se garde très peu de temps. Donc, il les cueille très vertes et ça ne développe pas de sucre. Donc, elle reste toujours dure et amère, la prune, contrairement aux autres fruits. Ici, on a d'autres, des bleuets. Des bleuets. Et voilà, on en a en fait d'autres dans une autre section du terrain. Il y a beaucoup de cette fleur-là qui est jaune, les pollinisateurs aiment beaucoup, qui est de la roquette d'Orient, qui est pas mal amère. Fait que je me suis essayé à goûter à ça. Et voilà, les mûriers. Ici, il va y avoir toutes sortes de fleurs, des tomates. Je vais essayer de marcher un peu rapidement. Oh, ça c'est peut-être une couleuvre. Ouais, une belle couleuvre qui vient de glisser sur le terrain. Voilà. Ça, c'est un beau prunier Mont-Royal. Ça, c'est notre abricotier qui avait probablement 8 ans, qui avait plusieurs troncs et qui a gelé. Donc, il y a de la misère à repartir. Il n'a jamais donné fruit, donc on ne sait pas trop pourquoi. Ici, c'est un Pimbina. Je pense que c'est plus nos parents qui connaissaient ça, le Pimbina. C'est un fruit qui est très surette. Il faisait de la gelée. Moi, je vais essayer de faire, pas je vais essayer, je vais faire des vinaigres. Je vais le mélanger aussi avec de l'alcool, avec du cidre, puis voir un peu qu'est-ce que ça peut donner comme goût. Un gros amélanchier qui était déjà sur place. Hein, ça, c'est le petit coin repos. Là, je ne sais pas, avec le gros soleil, là, on ne voit probablement pas très bien, mais avec un beau parasol. Le petit étang. Donc, les eaux grises de la maison et l'eau de pluie se déversent dans le petit étang. Et vous voyez peut-être au bout, il y a un trop-plein avec un tuyau. Et donc, l'excédent, quand il devient trop plein, évidemment, ça va dans le grand étang qui est plus bas. Ça, c'est un autre petit coin repos. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, hein, avec le soleil, là. Ça, c'est un nouveau prunier multigreffe. Donc, on verra si lui, il se porte bien. J'ai attaché des roches pour plier un peu la branche pour éviter qu'il y ait une des variétés qui soit trop dominante sur les autres. Et ici, on a beaucoup des chums cerises. Et ça, c'est des cerisiers. Et là aussi, c'est des cerisiers qui étaient sur place. Ils n'ont pas produit l'année dernière, mais là, ils ont tellement fleuri que j'ai espoir qu'on va avoir des belles cerises. Et puis, donc, le petit coin avec le Bouddha. On continue.
Ça, ici, on a fait des planches de culture. Fait que c'est une des sections, parce qu'il y en a aussi une grande section de l'autre côté. En passant, c'est un autre prunier, ça ici. Et ça, c'est un des cerisiers qui a vraiment eu de la difficulté cet hiver. Donc, toute la partie qui était morte a été coupée pour lui donner la chance de reprendre. Ça, c'est un pometier qui était sur place. Et ça, ici, on a des carottes, des navets, mais les poules sont rentrées dedans tantôt, puis ils ont toutes viré à l'envers. J'étais tellement déçu, là. Vous voyez ici, là, les panais étaient tellement beaux, mais là, il y en a la moitié qui a pris le bord. Bon, voilà. D'habitude, ils ne font pas ça, mais là, ils l'ont fait comme il faut. Ça, c'est un prunier Toka que j'ai planté l'année dernière qui est merveilleux. Hein. J'ai perdu quand même beaucoup d'arbres. Fait que quand il y en a qui sont beaux, je suis content. Ça, c'est nos tomates. Hein, on est prêt à les couvrir si jamais on a un gel, on a des toiles thermiques. Un autre cerisier. Ça ici, c'est nos concombres, aussi avec une toile thermique pour les garder en chaleur. Là, c'est un autre pometier. Ça, c'est un prunier Juanetta que je viens juste de planter tantôt parce que le nectarinier était décédé. Rest in peace. Ici, ça c'est, on fait beaucoup les semences cette année de tout ce qui est bisannuel, les navets, les panais, les carottes, etc. Mais je vois qu'il y a d'autres choses aussi qui poussent comme des patates. Donc, on verra. Et voilà, ça c'est une autre section aussi, je pense, avec des semences. Et on continue, on descend de l'autre côté par derrière le cabanon et on arrive au poulailler. C'est ici aussi qu'on peut faire un petit feu de camp si vous venez pour la Saint-Jean. Et ça, c'est les rousses. Allô les filles! Ils aimeraient bien sortir, mais depuis qu'ils m'ont fait le coup tantôt, j'ai un petit peu moins le goût. Est-ce qu'on les voit? Un petit peu, hein? Ils sont bien gentils, je les adore, vraiment, là. Bon, ça, c'est des argousiers qui étaient là. On a eu beaucoup, beaucoup quand même assez de fruits. Sauf que c'est tellement épineux que cueillir ça, tu te penses toujours, tu sais, comme tu es smart, tu es capable de le faire sans te faire rentrer l'épine dans le bras. Puis non, à chaque fois, tu te fais rentrer l'épine dans le bras, même en faisant bien attention. Donc là, j'en ai beaucoup, ça drageonne, fait que j'ai gardé certains drageons. Mais là, un jour, je vais en avoir beaucoup. Ça, c'est le gros mâle. Voilà. Et ça, c'est un pommier. Mais là, j'essaie des variétés qui sont sans épines. Donc, je les ai commandées et on verra. Ça, c'est donc le grand étang. Il y a beaucoup de broussailles autour, fait qu'on le voit moins bien. Et on continue. Vous voyez ici, ça, c'est la maison avec les panneaux solaires. Un autre argousier, un aulne, un prunier, un pommier. Ça, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un arbre à noix, là, mais là, j'oublie le nom. Voilà, vous voyez là, les panneaux solaires ici de la maison. Ça, c'est un prunier. Et un autre prunier. Et vous voyez les arbres là, qui sont presque morts. En fait, la partie du bas, il y avait encore du vert, mais il n'y avait pas de reprise. Donc, j'ai décidé, au lieu de les jeter, je les garde quand même, je les mets en pot, puis je vais voir si ils vont reprendre. Puis j'en ai vraiment beaucoup, là, vous voyez, là, ça c'est le centre de réadaptation des jardins de Maya. Là, il y en a vraiment plusieurs, il y en a comme une dizaine presque. Et ça ici, c'est l'entrée pour le studio avec la souffleuse qu'on va serrer bientôt. Un beau studio qu'on loue sur Airbnb. Un autre prunier, j'espère que vous ne trouverez pas ça plate, mais moi j'adore ça. Ça, c'est un nouveau poirier qu'on a acheté, mais qu'on n'a pas encore trouvé la place idéale. Un autre pommier. Ça, c'est un autre pommier aussi qu'on a acheté, mais qu'on n'a pas encore planté. Un poirier qu'on a acheté, qu'on n'a pas encore planté. Là, je ne sais pas si vous allez voir ici, ça, c'est le houblon. Hein, donc, il donne des petites cocottes. On n'est pas obligé de faire de la bière. On peut faire des tisanes. Ça a plein de propriétés calmantes. C'est merveilleux, le houblon. Ça, c'est nos kiwis qui étaient là avant, qu'on a tout taillés et qui sont absolument merveilleux. Ça, c'est le poulailler d'hiver avec les autres poules qu'on peut voir mieux à cause qu'il n'y a pas de contre-soleil. Puis, étant donné que les rousses sont un petit peu bitch avec elles, donc je les sépare pour l'instant, puis je verrai plus tard. On a mis en place une serre qu'on utilise un peu de mon petit coin de pépinière. Hein. J'ai ici des plants
d'extra à donner, à vendre, ou je ne suis pas trop vendeux. Des argousiers, des drageons que je ne vais pas replanter. Et donc là, c'est l'autre section du jardin. Je vais la prendre par le haut, mais je pense que ma batterie va me lâcher. Mais coudonc. Donc ici, on a un autre gros argousier. On a encore des drageons, 3 argousiers, plus un autre, tu sais, il y en a beaucoup. Puis ça fait qu'on va s'épiner comme il faut. Donc ici, c'est beaucoup de la laitue, pas mal ça. Là, c'est l'ail. Et de l'autre côté du muret, c'est des betteraves. Ça, c'est une nouvelle section qu'on va développer. Hein, donc, à suivre, les pommes de terre et les haricots. Et je ne vais pas vous montrer, mais dans cette section-là, un petit peu plus loin, c'est tout le verger avec les pommiers sauvages. Je ne vous la montre pas parce qu'on a descendu beaucoup des arbres, donc il y a des branches partout, puis on ne peut pas trop bien circuler. Les fameuses vignes qu'on a donné le traitement royal cette année, puis à date, on est récompensé avec des belles grappes un peu partout. Donc, j'ai espoir qu'on va manger des raisins cette année, hein, de chaque côté. Là encore, je ne sais pas si vous voyez à cause du soleil, c'est des plants de tomates, de la consoude, un pommier qui est malade, Golden Russet, et d'autres tomates. On adore les tomates. Et ici, dans ce muret-là, c'est toutes des pommes de terre que j'ai plantées. Vous voyez, ça, c'est notre nouvelle fontaine, la déesse romaine Maya qui se joint. Il reste juste à réactiver le petit moteur et ça devrait fonctionner, ça devrait être merveilleux. Ici, c'est une section où on a un beau cerisier, on a un poirier qui a mangé une claque cet hiver, puis on a des aubergines, des citrouilles, puis on verra là, si ça pousse bien. Ici, c'est la section avec tout ce qui est pois, haricots qui va grimper. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a aussi d'autres kiwis. Ça, c'est des kiwis Arguta qui sont plus sensibles au froid qu'on va coucher. Et de l'autre côté, ici, du gazebo, il y a des kiwis Columicta qui, eux autres, devraient être quand même assez tolérants au froid. Voilà, ici c'est la section des choux qui poussent pas fort. Les piments forts qu'on aime beaucoup. On espère qu'on va avoir du succès. Les carottes, et ici ça devrait être des zucchini. Donc voilà, il reste juste la section quand on passe par ici. Et si j'arrête de parler, je ne sais pas si vous entendez. Moi j'entends les autos aussi, là, mais c'était pas ça que j'avais en tête, plus le son de la rivière. Et donc, quand on prend le chemin ici, à ma gauche, ça, c'est tous les petits bleuets. Hein, ils sont vraiment pas gros. On va pas manger des bleuets cette année, ça, c'est clair. Mais cette tonnelle-là, noire, ben, ça descend jusqu'à la rivière. Et quand on continue sur le chemin, ça nous amène jusqu'au poulailler. Voilà. Et ça, c'est la section qu'on va développer cette année, qui est plein sud, encore à suivre. Quand on va dans cette direction, et après ça, je vais terminer, hein, je sais que j'ai parlé longtemps. Ça, c'est une section avec des pommiers et des poiriers. Ils sont pas gros. Quand on commande de pépinière ancestrale, là, c'est des petits fouettes. Puis le fouet, il a gelé à moitié, fait qu'il reprend du bas. Ça, c'est un beau cerisier. J'en ai plusieurs ici. Hein? Ça, c'est notre poirier qui a un petit peu de difficulté. Lui aussi qui a un petit peu de difficulté. Et ça, c'est un pommier qui était là sur place. Un beau pommier. La rivière, tiens, je vais vous la montrer, la rivière. T'sais, on est assez haut, hein? Il y a une grosse falaise, là, je ne sais pas si vous voyez, et la rivière Port-Neuf. On remonte. Ici, il y a un beau pommier à ma gauche. Un autre pommier Red Free à ma gauche. Un pommier Priam qui est décédé cet hiver. Un pommier Liberty. Et ça, ici, c'est des pommiers sauvages. Et ça, c'est le chemin avec quelques pruniers. C'est le chemin qui va jusqu'au verger. Mais comme je disais, les arbres ont été abattus. Donc,
Voilà pour la petite visite des jardins de Maya. J'espère vous rencontrer sur place. Si vous avez des questions, de l'intérêt, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir de rencontrer des gens, de collaborer. Les jardins de Maya, c'est fait pour être un lieu d'apprentissage, un lieu d'écoute de soi, de la nature, une façon d'apprendre l'autosuffisance, mais aussi l'harmonisation de soi avec la nature, si vous voulez. Je ne sais pas si ça fait du sens. Et puis là-dessus, je vous lance l'invitation. Si jamais le cœur vous en dit, ben, on est là pour l'été. Puis si vous avez du temps, que ce soit une semaine, un mois, je vais tourner la caméra. Eh bien, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Et à la prochaine. Merci. Bye.